on entre dans la caldeira de Santorin par le nord. À gauche, on longe les falaises de l'île principale, Terra, direction le port d'Atignos. À droite, au loin, l'île de Tiracia qui est habitée et les îles centrales de Nea et Palea Kameni, des cailloux noirs. Nous sommes dans les Cyclades, mais le patrimoine minoen est très photogénique et il est abondamment utilisé. Les falaises noires ou rouges sombres semblent absorber la lumière du soleil qui est pourtant éclatante. L'eau est sombre, profonde et brillante comme de l'obsidienne liquide. La rue qui borde la falaise est réservée aux touristes. La falaise elle-même est creusée de maisons semi-troglodytes et néanmoins somptueuses. Et quelle vue! Le centre de l'île est sec, balayé par les vents. La végétation s'accroche au sol noir et poreux. Presque chaque ville a son château vénitien et son village traditionnel, comme Pyrgos ou Oia. Moins touristique, mais plus authentique. Les fouilles d'Akrotiri ont permis de faire connaître la civilisation des Cyclades, qui était fortement influencée par les Minoens. Naxos, c'est l'île où Ariane fut abandonnée par Thésée. Naxos est le héros qui donna son nom à l'île, mais les légendes sur ses origines sont contradictoires. En tout cas, une partie du peuple est originaire d'Asie mineure. Dressé sur un pic pelé avant même d'apercevoir la ville, on voit le portique d'un temple archaïque, peut-être dédié à Apollon. L'inévitable château vénitien de la ville, qui date du XIIIe siècle,
avec son musée archéologique et la mosaïque de l'époque classique. L'intérieur du pays est aussi sec, balayé par les vents, mais propice à la culture d'un fruit peu connu, le cédrat. C'est un citron énorme, amer, difficile à utiliser, mais que les habitants ont très habilement transformé depuis des siècles en liqueur parfumée. Dégustation dans la foulée. Après un petit tour en ville, visite aux Kouros blessés. Dans les carrières de marbre de Naxos, qui sont moins prisées que celles de Paros, mais néanmoins de très belle qualité, gît un jeune homme nu de 5 mètres de long, abandonné depuis l'an 370 avant Jésus-Christ, car sa jambe droite est cassée. En attendant le bateau, on longe les restaurants où sèchent les poulpes fraîchement pêchées qui seront grillées ce soir.
Paros, c'est l'île de marbre. Les villages traditionnels, les églises blanches et bleues aux icônes abondamment dorées, des plages dorées au ciel imperturbablement bleu. Paros, l'île au célèbre marbre blanc, est le paradis des touristes, magnifique et calme. Cette église, en marbre de Paros, byzantine, avec des icônes précieuses. La pêche est vendue, les derniers maquereaux sèchent au soleil, c'est la part du marin. Le port de Naoussa, d'où partent les bateaux d'excursion vers les autres îles, possède des vestiges d'un fort vénitien. Et les fouilles ont montré la présence des môles sous-marins d'un port antique, ainsi que des céramiques romaines des premiers siècles et des siècles byzantins. Un moment de calme en début d'après-midi et un Figaro sur la mer. Le jardin d'un riche particulier, mécène, passionné, artiste et un peu fou, qui récapitule les principaux points de la civilisation des Cyclades avec ses constructions navales, la célèbre allée des lions de Délos, des copies de fresques minoennes, au-dessus desquelles trônent des copies de têtes cycladiques. L'église de la Vierge sans porte, selon la légende, est en pierre et tuiles rouges, contrairement aux églises habituelles des Cyclades qui sont blanches et bleues. La légende dit que l'église n'a que 99 portes visibles et que la 100e apparaîtra lorsque Constantinople sera reconquise.
et encore une chapelle face à la mer, avec sur sa façade des carreaux bleus, manifestement d'inspiration ottomane. Le moulin de Parikia, capitale de Paros. À travers les stoas de Pergame et de Philippe V, la voie sacrée mène au sanctuaire d'Apollon, lieu le plus sacré de l'île sacrée de Délos. Quand on débarque, à perte de vue, des ruines vides, des pierres, des portiques. L'île est une ville de 3,5 km² qui écrit son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Son histoire débute 3000 ans avant Jésus-Christ, où les premières habitations sont construites sur le mont Sinte. Le sanctuaire d'Apollon est proche du port, avec ses propylées et les vestiges de 4 temples consacrés au dieu. Le temple d'Artémis, jumelle d'Apollon, se trouve juste derrière. Un édifice était dédié à Dionysos. Au nord du sanctuaire d'Apollon se trouvait un lac d'eau douce qui alimentait de grands jardins et quelques bâtiments. Il est aujourd'hui asséché. Le sanctuaire d'Apollon est proche du port, avec ses propylées et les vestiges de 4 temples consacrés au dieu. Le temple d'Artémis, jumelle d'Apollon, se trouve juste derrière. Toutes les constructions de Paros sont en pierre, garnies de marbre blanc. De Paros, évidemment, les temples, les linteaux, les colonnades, les portes. On trouve aussi d'autres sanctuaires aux dieux assyriens, des habitations, un théâtre et un quartier qui l'entoure. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. Quand repart le bateau, l'île retombe dans le silence. Peut-être les dieux sortent-ils alors ?
Le temple de Dionysos était dédié au vin, à la fête et à la fertilité. L'autel qui reste l'explique clairement. La terrasse des lions. Ces lions sont des célébrités, même si ce sont des lionnes, et elles datent sans doute du 7e siècle avant Jésus-Christ, vu leur style très particulier, flancs allongés, petite tête, en marbre de Paros évidemment. Il n'en reste que 5, le 6e est à l'Arsenal de Venise depuis 1716. À 30 minutes en bateau de Délos, on trouve Mykonos, l'île aux moulins et aux touristes. Les étals du marché aux poissons sont en marbre blanc. Pedro, le pélican apprivoisé de Mykonos. Il y en a plusieurs sur l'île, acariâtres et gloutons, très appréciés des touristes pourtant. Les églises de Mykonos ont des coupoles rouges, contrairement à toutes celles des Cyclades. Le Pedro du restaurant, qui essaie de pincer les clients qui passent, les couleurs de Mykonos sont très spéciales, du rouge, du vert, du bleu. Et les moulins, les célèbres moulins de Mykonos, qui datent du XVIe siècle, au-dessus du quartier appelé la Petite Venise. Dans les rues, les dalles sont cerclées d'épaisses rouges de béton blanc. C'est joli, mais surtout cela évite que les fourmis ne décèlent les pavés. La Panagia Paraportiani est composée de 5 églises qui ont été construites entre les 15e au 17e siècle, imbriquées les unes dans les autres. La construction avait débuté en 1425. Les jolis carrelages colorés qu'on retrouvera sur les marchés aux puces de France. Encore une chapelle. Mykonos en compte, paraît-il, 365, une pour chaque jour.
L'île aurait sans doute mérité plus qu'une balade de 2 heures au pas de course, ne serait-ce que par les trésors qu'on nous annonce exister dans toutes ces petites chapelles byzantines. Et pour finir, face à la mer, encore une petite chapelle